Pour le célèbre écrivain vendéen Yves Viollier, Albert de Man est l'un des hommes les plus impressionnants qu'il ait rencontrés. Le cœur à vif, il était sans cesse tourmenté par l'exigence de profondeur, sans laquelle l'art n'existe pas. Il avait sur le monde un regard de visionnaire. Décédé en 1996, l'artiste d'origine flamande, arrivé petit à La Roche-sur-Yon, est nommé assez vite le peintre de la lumière. Exigeant et perfectionniste dans sa peinture, Marcel Albert, le maire des Herbiers, intime de l'artiste, se souvient. Et il m'est arrivé, moi, d'assister à la naissance de certains tableaux avec toujours une appréhension. C'était de dire quand est-ce que le mot fin va arriver, quoi. On était en admiration et l'artiste continuait et on se disait mais faut-il qu'il s'arrête, il faudrait qu'il s'arrête. Artiste libre, il touche à des registres bien différents et réussit à faire jaillir sans contrainte sa force créatrice. Peinture abstraite, série sur les chats, portraits, puis art sacré avec un surprenant chemin de croix. Ses œuvres voyagent à travers le monde, de New York à Tokyo et de Londres à Chicago. L'œuvre d'Albert de Man a été remarquée très tôt, puisqu'il a travaillé avec des grandes galeries parisiennes pendant plusieurs années. Albert de Man était quelqu'un qui avait une forte personnalité, qui ne faisait pas trop de lobbying près notamment des critiques d'art. Il fallait que la personnalité qu'il y avait en face lui plaise pour qu'il se livre. Donc il n'a jamais été à la remorque des critiques. Il faisait ce qu'il avait envie de faire, de réaliser. Et c'est la raison pour laquelle son œuvre est très diverse. Artiste inclassable, l'exposition Albert de Man, hommage à ses amis, semblerait accueillir des œuvres d'artistes différents, mais non, il s'agit d'un seul et même homme, un poète de la couleur et de la lumière.